Bienvenue à une nouvelle vidéo, je suis Bruno. Le thème de ma vidéo aujourd'hui c'est Ophélie Winter, la descente aux enfers. Ok, il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo où je parlais d'Ophélie Winter. Le titre de ma vidéo c'était La vie est une lutte. Donc vous pourrez avoir le lien au-dessus sur la vidéo. Donc vous pourrez regarder cette vidéo. Et je parlais un petit peu de tous les soucis et le choc que j'ai eu de voir qu'Ophélie Winter était SDF. Imaginez, Ophélie Winter qui était une star incontestée des années 90. C'est pratiquement elle qui a lancé la chaîne M6. C'était la chanteuse numéro 1 à l'époque avec MC Solar. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, ils ont été ensemble, je crois. Mais c'était une grosse star dans les années 90 et 2000. Énorme star. À un moment donné, elle avait le plus grand nombre de ventes d'albums et de singles, etc. Dieu m'a donné la foi, des trucs comme ça. Waouh! Et elle est SDF. Et donc, j'ai continué à faire des recherches, etc. Et il y a un truc que je ne comprends pas, sur lequel je m'interroge depuis plusieurs semaines, depuis que je pense à ça, c'est comment est-ce qu'une personne aussi riche, et je comprends qu'on puisse perdre sa fortune, mais et la famille, et ses amis, et ses meilleures copines, sa meilleure amie. Son frère était un réalisateur de cinéma très à la mode, qui a beaucoup de succès. Comment ça se fait qu'elle est à la rue? Elle a personne. Où ils sont tous les amis les amis de carrière, les amis du cinéma, parce qu'elle a fait du cinéma, les amis de la chanson, etc. Les amis du show business, où est-ce qu'ils sont? Où sont ses amis intimes, sa meilleure copine, etc. C'est incroyable. Incroyable. Et donc, je disais dans la dernière vidéo que la seule chose qui lui restait, c'est sa voiture. Et malheureusement, elle a fait un accident de voiture il y a quelques jours de cela. Et elle a même été hospitalisée. Donc, elle a même plus de voiture maintenant. Donc, imaginez-vous, Ophélie Winter, la grande star des années 90, début des années 2000, etc. Elle n'a pas de maison, elle n'a pas de voiture, sans domicile fixe. C'est incroyable. Au plus je pense à cette histoire, au plus je me dis, waouh, la vie. La vie, c'est quelque chose quand même, purée. Et donc, c'est vrai, j'ai du mal à comprendre qu'il n'y a pas une relation, il n'y a pas quelqu'un qui puisse l'aider, qui puisse la soutenir. Je trouve ça vraiment très étrange. Et où est tout son argent? Enfin, bref. Je suis vraiment très perplexe et vraiment surpris par cette histoire. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais bon, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que dans la vie, quand les choses vont de mal en pis, c'est vraiment terrible, quoi. Elle est SDF et je ne suis pas sûr que beaucoup de drogue, apparemment, je ne sais pas si elle a dilapidé sa fortune dans les drogues, elle a fait de mauvais investissements. C'est incroyable, la vie. C'est incroyable. Et je ne sais pas, elle devrait avoir des royalties de ses albums et de ses singles, machin. Cet argent-là tombe régulièrement. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? J'ai toujours du mal à comprendre ça. Comment est-ce qu'on arrive à tomber à ce point-là? Et quand tu vois ça, tu te dis, waouh, tout le monde veut être une star, tout le monde veut être acteur de cinéma, chanteur, etc. C'est compliqué, hein? C'est comme les histoires de pas mal d'acteurs et de chanteurs américains aussi qui sont totalement ruinés. Wesley Snipes, la star de Passager 57, il est ruiné, il est même allé en prison pour pas avoir payé ses impôts. Lauryn Hill, la grande star de la chanson, Lauryn Hill aussi, ruinée. Elle est également allée en prison parce qu'aux États-Unis, le fisc ne blague pas. Donc, vous voyez, vous vous plaignez de votre petite vie que vous avez, machin, mais vaut mieux ça que d'en arriver, d'avoir des millions et des millions, un jour tu n'as rien, tu es à la rue. Donc, il faut vraiment se satisfaire de ce qu'on a et d'être reconnaissant. OK? Ben, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire-là. Je suis toujours très perplexe jusqu'à ce jour. OK? On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Merci.